Vous avez des ados à la maison, ils sont réfractaires, ils n'ont pas envie de lire la presse papier. On a un bon tuyau à leur donner ce matin. Well, I need a dollar, 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 that's what I need. Hey, hey, said I need a dollar, 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 that's what I need. Et quand on parle éducation, on se tourne vers Carole Tolila. Bonjour Carole. Bonjour Damien, bonjour à tous. Ce matin, donc, on va donner aux ados l'envie de lire la presse papier. Ah oui, c'est un gros défi. On est d'accord. Hein? On est d'accord, mais c'est vrai que la presse papier, vous le savez, de temps en temps, ça fait du bien quand même de poser son smartphone et de lire du papier, des articles. Et il faut donner le bon réflexe, en fait, dès le plus jeune âge. C'est ça surtout qu'il faut faire. Donc, en fait, j'ai envie de vous inviter dans la rédaction d'un magazine papier qui est destiné aux 15-20 ans et qui parle d'économie. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas toujours... double défi. Hein. Double défi. Lire la presse et de l'économie, en plus. Oui, on n'est pas toujours capable d'expliquer à nos ados les dépenses publiques. C'est vrai que c'est pas évident. Donc, en fait, vous allez voir, ce qui est très intéressant dans ce journal, c'est qu'en fait, ils vont mettre les adolescents au service du magazine, puisque ce sont les stagiaires de 3e qui vont définir les sujets du jour. Alors, ce reportage a été tourné avant le confinement, donc il n'y a pas de masque, mais vous allez voir comment se fabrique un journal. Alors, je vais vous présenter les sujets pour la double page monde de l'Écho aujourd'hui. Je vous propose de parler des transports gratuits au Luxembourg. Je ne sais pas si vous savez, le Luxembourg est devenu le premier pays au monde à proposer des transports publics gratuits à tous ses habitants. Dans l'Écho, on traite deux grands types de sujets, ceux vers lesquels les jeunes vont spontanément. Par exemple, Kobe Bryant, le basketteur américain qui est mort. Donc, c'est l'occasion de parler du businessman qu'il était, pas seulement du sportif. Et puis, il y a des sujets qui, évidemment, les attirent un peu moins, comme la politique monétaire de l'Union européenne ou le chômage. Et donc, on essaie de faire un mix entre ces deux sujets pour faire des pages équilibrées. Deuxième sujet, les Américains qui n'ont pas de couverture santé. Il y a déjà 8 millions d'Américains qui ont lancé une opération de financement participatif pour se faire financer des soins de santé. Et enfin, un autre sujet sur les métiers dont rêvent les ados. L'OCDE, qui est une organisation de pays riches, a interrogé 600 000 ados de 15 ans dans 41 pays et leur a demandé quel métier ils rêvaient de faire plus tard. On n'a pas vraiment de recette miracle pour parler d'économie aux jeunes, mais on sait que ce sont des sujets qui les intéressent. Le truc, c'est qu'ils n'ont pas toujours les éléments pour les comprendre. On essaie de leur expliquer le vocabulaire, donc on jargonne le moins possible, on jargonne pas. Voilà, on rappelle les sigles qui, pour nous adultes, sont faciles. Le SMIC, voilà, pour un jeune, c'est pas forcément évident. On donne des éléments de contexte pour appréhender l'actualité simplement. La clé surtout, c'est pas de jargon. Alors Esther, est-ce que tu peux me dire les deux sujets que tu préfères? Les Américains qui n'ont pas de couverture santé. Ok. Et les transports gratuits au Luxembourg. Agathe. Moi, ça va être la même chose, les transports gratuits au Luxembourg et les Américains qui n'ont pas de couverture santé. Ok. Quand je regarde le JT donc à la télé, les sujets d'économie, je m'y intéresse un petit peu d'un sens parce que c'est intriguant et ça attire ma curiosité. Mais en même temps, c'est des sujets qui sont assez compliqués et à expliquer, c'est très très long. Donc du coup, j'essaie de m'intéresser d'une part, mais c'est assez difficile aussi d'un côté quand on a 14 ans. J'ai fait les dessins que tu m'as demandé. Donc, là, c'est le dessin pour le papier monde sur la couverture sociale aux États-Unis. Très peu d'élèves font de l'économie. Et quand ils en font, c'est tard. Donc nous, on pense qu'à partir du collège, c'est bien de lire 10 minutes par semaine et se plonger dans la vie réelle. Et la vie réelle, c'est quoi? C'est le monde des entreprises, des marques, des consommateurs qui achètent, qui vendent, qui produisent. Et on l'explique. Alors,
Carole, c'est pour les ados, on est d'accord, même les grands comme moi, on apprend plein de trucs. Hein. Quel est le métal le plus cher du monde? C'est pas l'or, mais le rhodium. Damien est feuilleté pendant le sujet. Ah, j'adore. Voilà, je vous le laisse. Merci. Effectivement, c'est vrai que ça peut plaire aussi aux parents, c'est pratique. Alors là, vous avez l'exemplaire qui revient après le tournage. Maintenant, le magazine a repris avec un nouveau sujet. Cette semaine, eh bien, on parlera de l'application TikTok et la menace d'interdiction par les États-Unis. Alors, vous l'avez compris, c'est bien pour les enfants à partir de la 3e, parce que c'est vrai que les cours d'éco, parfois, ça reste théorique en classe. Et là, ça va être quelque chose de plus concret, et donc aussi à savoir que c'est sur abonnement, parce qu'en fait ils ont parié sur les abonnements pour qu'il y ait un réflexe qui se crée. On en parlait au début. En fait, vous le recevez chez vous et vous pouvez désormais lire le journal chaque semaine à la maison, donc pas en kiosque. Merci beaucoup. Donc journal pour les ados, mais que les parents liront avec beaucoup de plaisir.